Le fait d'envoyer régulièrement de l'argent, tu ne les aides pas, mon ami, tu ne les aides pas. Et toi qui es entrepreneur, si tu as la charge de toute la famille, toi aussi, tu dois apprendre à leur tendre la main, mais différemment que d'injecter et de réinjecter toujours des finances, de l'argent pour les maintenir à flot. Non! Hello, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je voudrais t'aborder un sujet qui revient assez souvent dans nos échanges avec mes entrepreneurs. Le sujet est le suivant. C'est comment gérer en fait l'aide apportée à nos proches lorsqu'on est entrepreneur. En l'occurrence, les entrepreneurs qui sont dans la diaspora et qui doivent s'occuper un peu de la famille qui se trouve au pays. La question est la suivante, c'est que bien souvent on envoie de l'argent pour les aider et qu'est-ce qui se passe, c'est que ça ralentit un peu le business. Alors beaucoup d'entre vous me disent, mais comment arriver à gérer mes finances puisque je dois aussi envoyer de l'argent à mes proches régulièrement? Comment faire? À mon humble avis, c'est un sujet assez complexe. Je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés. Il y a plusieurs volets. La première chose, c'est déjà une très bonne chose. C'est positif d'être un peu de l'autre côté, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'être en diaspora et de pouvoir aider ceux qui sont là-bas. Ça, déjà, c'est le premier point. Si tu as la possibilité, bien évidemment, il faut aider. Surtout, qui tu dois aider, te poser cette question. Qui je vais aider? Envers qui j'ai l'obligation d'agir ainsi? Ma mère, mon père, et si aussi j'ai des enfants là-bas en Afrique, ou dans d'autres pays étrangers, la réponse, elle est toute trouvée. Papa, maman, les enfants, oui, tu as des obligations vis-à-vis d'eux. Oui, il faut aider. Oui, ton gagne-pain doit servir à les aider, à leur donner de quoi vivre, à les aider si ils ont besoin, bien évidemment, parce que des fois, il y a des familles, les parents qui sont de l'autre côté n'ont pas forcément besoin. Mais si c'est le cas pour toi, aide tes parents, aide tes enfants qui sont là-bas. Mais moi, personnellement, je dirais que ton obligation ne va pas au-delà de tes parents. Tu dois bien évidemment aider la famille, surtout s'ils t'ont donné un coup de main dans ta vie. Tu dois aider si tu gagnes bien ta vie. Tu dois aider si tu as réussi dans ta vie. Ça, c'est vraiment le premier volet. Deuxième volet que je voudrais aborder, c'est dans quel but et comment présenter cette aide, comment le faire. Je m'explique. Si tu veux aider les proches qui sont de l'autre côté du continent, de là où tu te trouves, peu importe, c'est vraiment une très bonne chose. Ça veut dire que tu as la possibilité de le faire. Dieu te donne les moyens à toi de le faire. Dans ce cas, moi, ce que je te conseillerais, c'est vraiment utilise cette capacité financière que tu as pour aider les autres, à les aider plutôt à mettre en place une source de revenus. Apprends-leur un métier. Dis-leur, cet argent, lance un business avec. Ou alors, je t'envoie cet argent pour vraiment t'aider, te donner un coup de main pour que tu puisses te lancer. Mais en aucun cas, nourrir cet assistanat, entre guillemets, je pèse bien mes mots, il ne faut pas mal interpréter mes dires, c'est-à-dire que ce qui se passe, il y a des personnes régulièrement qui envoient de l'argent pour aider la famille,
mais vous ne leur rendez pas service, mes amis. Pourquoi? Parce que plus tu envoies de l'argent, et plus tu les bloques dans l'épanouissement qui est le leur, c'est-à-dire tu les empêches de développer leur créativité. Tu les empêches de se débrouiller tout seuls parce que tu envoies et tu envoies régulièrement encore et encore. Donc, tu les prives de cette capacité d'aller chercher du travail, cette capacité de lancer un business, cette capacité de se prendre en charge, de se prendre en main tout seul. L'exemple le plus fréquent, c'est que la cousine, le cousin, le frère, la sœur, ils sont là-bas. Toi, tu es là, tu travailles en beng, comme disent certains, à l'étranger, comme disent d'autres. Tu travailles dur, c'est très difficile, la vie en Europe, en Occident. Tu te lèves à pas d'heure, très tôt. Tu prends les transports où tu passes du temps 1 heure à 1h30 d'un point A à un point B, c'est-à-dire de chez toi pour aller au travail. Tu peux mettre facilement dans les RER, dans les métros, les bus, tu peux mettre facilement d'un endroit, faire les correspondances jusqu'à ce que tu arrives à ton lieu de travail. Tu peux mettre facilement 1h30. Et ça, je sais de quoi je parle. Donc, vous imaginez votre train de vie, comment vous travaillez dur. Vous n'avez même pas le temps de profiter de votre argent. Parce que quand vous gagnez, allez, le SMIC, même si vous gagnez un tout petit peu plus que le SMIC, cela veut dire combien? 1500, 2000 euros? Vous avez un loyer qui est compris entre 700 euros, voire même 1200 euros. Donc, vous imaginez que vous dépensez déjà pas mal. Il faut assurer le loyer. Pour ceux qui sont en colocation parce qu'ils sont étudiants ou pour ceux, la majorité des travailleurs qui vivent dans des foyers, il y a des communautés africaines qui vivent dans des foyers, donc ils partagent des chambres. Ils sont venus que pour travailler et envoyer l'argent pour aider ceux qui sont là-bas. Donc, leur loyer est plus ou moins partagé, il est à moindre coût, d'accord. Mais n'empêche, les 1500 ou les 2000 euros que tu gagnes, tu dépenses, allez, 80%, tu dois assurer ta vie ici, ta survie si je peux dire. C'est-à-dire que si tu veux vraiment continuer à assurer le bien-être de ceux qui sont là-bas, ça veut dire que tu dois prendre encore d'autres petits boulots le soir. Tu vas toute la journée travailler, je ne sais pas où, selon chacun ses capacités, si c'est un travailleur ou un ouvrier dans des usines, si c'est un manager, si c'est un comptable, ou si juste c'est un, comment ils appellent ça, bon, je ne sais pas, parce que les noms ont beaucoup évolué, les noms ont changé. Les personnes qui sont éboueurs, qui aujourd'hui, je pense, on a un autre nom pour les qualifier. Bon, peu importe le niveau de ton activité. C'est-à-dire, pourquoi je te parle de niveau, c'est par rapport à combien tu es capable de gagner ici. L'argent que tu gagnes, tu vas leur envoyer encore et encore et encore. Ils ne vont pas se débrouiller, ils vont attendre puisque la manne continue à arriver. La manne, elle continue à tomber. Comment veux-tu faire de ta famille des personnes autonomes qui se prennent en charge? Puisque toi, tu continues à souffrir et à envoyer de l'argent là-bas. Deuxième volet, vraiment. Donc, tu te rends compte que c'est problématique sur du long terme. Donc, j'attire ton attention sur l'urgence qui est de trouver le moyen de leur envoyer de l'argent pour qu'ils puissent mettre en place quelque chose là-bas. Pour qu'ils puissent développer une activité génératrice de revenus. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois les aider à mettre en place, soit à transformer leur culture, puisque en Afrique, c'est plus facile d'acheter un terrain agricole, de cultiver des produits, de les mettre en vente, de les transformer. Tu dois leur apprendre à transformer le maïs, la tomate, les arachides, que ça soit commercialisé sec, frais,
peu importe, mais tu dois leur apprendre un travail. Apprends-leur à se lancer, à se prendre en charge. Et c'est la meilleure façon que tu as de les aider. Le fait d'envoyer régulièrement de l'argent, tu ne les aides pas, mon ami. Tu ne les aides pas. Et toi qui es entrepreneur, si tu as la charge de toute la famille, toi aussi, tu dois apprendre à leur tendre la main, mais différemment que d'injecter et de réinjecter toujours des finances, de l'argent pour les maintenir à flot. Non! Trouve le moyen et transmets-leur une méthode de travail, une connaissance, et je suis sûre qu'en Afrique, ils sont très doués, encore mieux que nous qui sommes en train de souffrir à essayer de se battre pour gagner notre vie. Ils ont des capacités dont eux-mêmes, ils n'ont pas idée. Il faut juste mettre le doigt dessus. Leur dire, voilà, tu as ça, mais tu es assis sur une mine d'or. Toi, tu es entrepreneur, donc tu as le mindset d'investisseur. Tu as un mindset développé. À l'affût, tu cherches, tu vois, tu observes et tu remarques des opportunités pour développer un business. Donc, tu dois leur apprendre cela. Tu dois attirer leur attention, comment développer une activité génératrice de revenus qui va non seulement te permettre à toi de te soulager, de ne pas avoir à envoyer de l'argent tout le temps, mais aussi à eux d'être autonomes, indépendants et trouver vraiment leur liberté financière. Ne plus attendre que toi, tu envoies de l'argent. Donc, si vraiment, ce n'est pas tes parents et que c'est des frères, des cousins, des tontons, des tatas, tu dois trouver cette discipline à toi-même, vis-à-vis de toi-même, d'organisation, d'éducation financière pour mettre en place cette autre façon de les aider. Je ne dis pas d'arrêter de les aider, je dis simplement de trouver le moyen de leur enseigner un mode de fonctionnement différent pour que eux-mêmes y génèrent leur propre source de revenus, sans attendre que tu envoies. Voilà les deux volets sur lesquels je voulais attirer ton attention. Mais en aucun cas, je ne dis qu'il faut arrêter de les aider. Maintenant, je dis aussi la chose suivante, c'est que ton obligation, elle est vis-à-vis de tes parents ou de tes enfants. Mais tu n'as pas l'obligation d'aider continuellement les frères et sœurs, les cousins, les tatas. Parce que le jour où toi, ton business est en difficulté, ce n'est pas eux qui viendront t'aider. Donc, c'est vraiment d'avoir l'intelligence de se dire, je veux les aider. Et la meilleure façon de les aider, en étant ici, c'est vraiment que moi-même, je sois bien. Si toi, tu es en difficulté parce que tout ce que tu gagnes, tu le réinjectes sur des personnes qui, le jour où tu iras mal, ils vont te laisser tomber. Il faut aussi avoir cette réalité en tête. C'est bien, la famille, c'est très très bien. Mais la famille, c'est papa, maman, les enfants, ok, les frères et sœurs. Mais les frères et sœurs qui sont capables de comprendre ta souffrance. Et crois-moi, si c'est ton père, ta mère, tes enfants, tes frères et sœurs, ils savent très bien dans quelle difficulté tu es. Ils savent très bien que tu gagnes ton argent difficilement, durement. Et ce n'est pas eux en général qui te demandent de te saigner pour leur envoyer de l'argent. Donc, tu me poses souvent la question, comment je vais faire puisque j'ai toute la famille à gérer? Déjà, commence à savoir vers qui tu dois aider et comment tu vas les aider. Et ça va déjà t'aider, toi, à éliminer toutes les personnes dont tu n'as aucune obligation. Ça va t'aider vraiment à faire le tri autour de toi. Et crois-moi, le jour où tu n'en as pas, ces personnes, elles ne seront pas là pour toi. Seuls tes parents et tes proches qui t'aiment seront là pour t'aider. Donc, fais le tri autour de toi. Et aussi, l'autre difficulté qu'ils n'ont pas idée, le fait d'envoyer régulièrement de l'argent, il y a des frais d'envoi.
Et bien souvent, que ça soit par Weston, par RIA, par MoneyGram, il y a des frais que tu payes. Et tu te mets, des fois tu es bloqué parce que tu as envoyé trop souvent. Et si c'est pas Weston qui te bloque, parce qu'il te bloque le compte parce que tu as envoyé trop, à un moment donné, tu t'arrêtes parce que tu dois fournir tes fiches d'imposition, tu dois donner l'avis d'imposition, tes relevés bancaires. Regarde dans quelles difficultés tu te mets des fois juste pour satisfaire des cousins, des amis qui sont là-bas, qui pensent que tu roules sur l'or. Mes amis, il faut leur dire aussi la vérité, que ici en Occident, tu travailles dur, c'est pas facile. Et ce que tu travailles déjà, tu dois assurer ta survie ici. Donc, ce n'est pas facile déjà pour toi. Et tant mieux si tu as la possibilité de les aider. Mais trouve le moyen de les aider différemment. Tu les aides à mettre en place des choses là-bas. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est d'arriver à mettre en place des activités là-bas en Afrique. Parce que l'avenir, c'est là-bas sur le continent africain. Pour ceux qui envoient de l'argent en Afrique. Donc, pour ceux qui ont des terres, pour ceux qui sont agricoles, dans l'agriculture, pour ceux qui ont l'élevage, c'est de trouver le moyen de transformer leur activité, d'apporter le fruit de leur travail, mais différemment, que d'attendre toujours de l'aide de celui qui a pu venir. Je ne détiens peut-être pas tous les éléments, je ne suis pas en mesure de répondre objectivement à ces questions. Mes parents m'ont payé mes études en France. Je suis arrivée très très jeune, à peine l'âge de la puberté. Je me suis retrouvée en Europe en tant qu'étudiante. Donc, je suis loin peut-être d'imaginer les difficultés des personnes dont les familles ont cotisé, parce que j'entends bien souvent, il y en a, les familles ont cotisé pour les faire partir, pour aller travailler à l'étranger, pour trouver du travail en Occident. Donc, comme ce n'est pas tout à fait mon cas, je n'ai peut-être pas cette réalité. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que tu n'as pas d'obligation sur le long terme à injecter de l'argent sur ces personnes sous prétexte qu'ils t'ont aidé à sortir de la misère, sous prétexte qu'ils t'ont aidé à venir travailler en Occident. Aider, c'est une très bonne chose. Dans la culture africaine, dans notre mentalité, le côté humain, cette solidarité africaine est très présente. C'est ancré en nous. C'est quelque chose que nous avons dans nos cœurs, dans notre âme. L'humain est très présent. On s'aime entre nous, même si des fois la majorité disent « Ah, qu'est-ce que l'homme noir est méchant ?» Non, la culture africaine est synonyme de solidarité, d'amour, d'humanité. Moi, c'est ma conception des choses. Donc, automatiquement, on a envie d'aider. Donc, quand je parle comme ça, ainsi, c'est surtout pour les entrepreneurs qui peinent à mettre leur business sur pied et à le développer parce qu'ils ont des membres de leur famille qui leur imposent ce joug de toujours leur envoyer de l'argent pour les aider. Vous ne les aidez pas. Arrêtez. Trouvez un autre moyen de les aider, c'est de leur apprendre à se débrouiller seuls. Vous envoyez de l'argent en disant « cet argent, voilà, j'ai une idée, mets ça en place, ça va t'aider. » Et avec ça, tu vas générer de l'argent qui va ensuite te permettre toi aussi d'aider l'autre cousin et un tel et ainsi de suite. Chacun se donne la main. L'argent que tu vas envoyer va aider à mettre en place une machine à produire du travail et de l'argent. Et c'est là, moi, à mon avis, c'est la façon la plus raisonnable et la plus
objective qui soit pour les aider à s'en sortir. J'espère vraiment que j'ai répondu à toutes ces personnes qui me posent ce genre de questions et répondre sans vexer. Et je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés. J'espère vraiment que tu vas réfléchir et que tu vas te dire, effectivement, je vais essayer de trouver le moyen d'aider. Parce que ceux qui sont là-bas, ils nous aiment. Ils nous ont aidés dans notre vie à un moment ou à un autre. Moi, mes parents m'ont payé les études, ils m'ont envoyé. J'ai fait mes études. Si j'ai les moyens, j'aide mes parents avec plaisir. Ils attendent rien de moi. Mais je vais aider. Parce que naturellement, on aime les siens. On a envie d'aider. Mais je n'ai pas cette obligation de le faire. Grâce à Dieu. Mais si toi, tu penses que tu es obligé parce qu'ils attendent beaucoup, ils ont misé beaucoup sur toi, fais-le, mais fais-le intelligemment et fais-le en pensant sur le long terme. Parce que ici, c'est pas non plus rose. Tu travailles dur pour assurer leur quotidien là-bas. Et encore mieux, ce que je te dirais, c'est valable pour moi, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est vraiment de développer des investissements là-bas. Parce que l'avenir est là-bas. Donc, si tu peux, cet argent, essaye de construire des choses qui vont rapporter plus tard pour tes enfants, tes petits-enfants et même après les générations futures. Merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère vraiment que tu ne vas pas mal interpréter mes propos. N'hésite pas à liker si elle t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je suis Emouna Aïssa, prestataire de services dans le domaine administratif. J'accompagne régulièrement les chefs d'entreprise à mettre en place des outils de gestion pour mieux gagner leur vie et faire développer leur activité. Alors n'hésite pas, si toi aussi tu as envie de rejoindre cette belle communauté de gagnants, viens nous rejoindre. À très bientôt. Merci à toi.